Bonjour chers élèves et bienvenue à cette capsule spécifique sur le rôle de l'arbitre lors de la séquence de sport de glace en 4e secondaire. Avant de commencer, je prends un petit 30 secondes pour vous rappeler qu'il est de la responsabilité de tout le monde de remplir l'ensemble du document qu'on vous a envoyé à l'aide de Notabilité. En ce moment, même si la capsule concerne un peu plus le rôle de l'arbitre, on a des gens probablement à l'écoute qui sont des entraîneurs avec peut-être un petit peu moins d'expérience, qui ont besoin d'aide pour répondre à la section sur les règlements dans le document. Donc, bienvenue aux invités qui sont des entraîneurs. Donc, justement, parlant de cette section règlement, on commence en parlant des points de mise en jeu. Donc, les points de mise en jeu au hockey, on en retrouve plusieurs. On a d'abord le point central. Le point central, on l'utilise au début du match, au début des périodes et après un but. Donc, après un but, l'arbitre pointe le but qui vient de se faire, prend la rondelle et on reprend le jeu au centre. Suite à ça, on a les 4 points qui sont près du point central, qui sont les points de hors-jeu. Si une des équipes est en défaut et fait un hors-jeu, on reprend au point de mise en jeu de hors-jeu, le plus proche du hors-jeu. Et justement, parlant de hors-jeu, je vais vous parler en détail du hors-jeu dans quelques instants. Finalement, on retrouve les points d'extrémité, donc 2 points à une extrémité et 2 points à l'autre extrémité. Ces points-là sont entre autres utilisés lorsque le gardien immobilise la rondelle ou lorsqu'une équipe est prise en défaut en faisant un dégagement refusé. Parlant de dégagement refusé, reste à l'écoute si tu n'as aucune idée de quoi qu'il s'agit. Je vais l'expliquer en détail dans quelques instants. Mais avant, je veux préciser une petite chose. Il y a une question qui concerne des pénalités. Pour cette question-là, tu vas devoir faire tes propres recherches. Soit que tu peux regarder sur Internet, il y a beaucoup de sources qui donnent la liste des pénalités possibles au hockey, ou vous pouvez demander à des gens qui ont peut-être un petit peu plus d'expérience de vous aider à ce moment-là. Le hors-jeu. Donc, le hors-jeu, ce grand incompris, c'est un règlement qui est souvent mal interprété par les gens qui ont peut-être un petit peu moins d'expérience en hockey, mais vous allez voir, au final, c'est tout simple. Si on résume le hors-jeu au maximum, il faut que la rondelle ou le porteur de la rondelle traverse la ligne bleue offensive en premier. Donc, il ne peut pas avoir aucun de ses coéquipiers qui rentre dans la zone avant lui ou la rondelle. C'est aussi simple que ça. Si je le dessine en schéma, donc c'est, disons, les X. Les X, le gardien de but est ici, donc ils veulent marquer là. Donc, leur ligne bleue offensive, c'est celle-là ici. Donc, si mon joueur X, là, a la rondelle en sa possession, il doit être le premier à rentrer dans la zone. Si on a cette situation-là, on rentre, ensuite le reste des coéquipiers suit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de situation de hors-jeu. Par contre, ce joueur-là est dans la lune et rentre dans la zone offensive, donc dépasse la ligne bleue avant le porteur ou la porteuse de la rondelle, on a une situation de hors-jeu. L'arbitre siffle et on reprend le jeu à un ou l'autre des 2 points de mise en jeu ici. Souvent, on va le reprendre au point de mise en jeu qui est le plus proche de la rondelle, tout simplement. Autre situation de hors-jeu, c'est le hors-jeu à retardement. Je m'explique. Or, je retrouve mes X. Qui sont placés, tout le monde dans la zone offensive, et là, ils ont la rondelle, ils se font des belles passes, etc. La rondelle sort de la zone offensive. Donc, on était dans la zone offensive, mais la rondelle sort, elle est dégagée par quelqu'un ou peu importe. Qu'est-ce qui doit arriver avant qu'on puisse tout le monde rentrer dans la zone? Il faut que tous les X sortent de la zone avant qu'on puisse rentrer dans la zone en respectant le règlement du hors-jeu. Donc, le porteur ou la porteuse de la rondelle doit rentrer en premier, sinon on est en situation de hors-jeu. Mais le hors-jeu à retardement, dans le fond, c'est l'espèce de délai qu'il y a entre le moment où la rondelle sort. Donc, on a des joueurs qui sont en situation de hors-jeu, mais comme la rondelle est à l'extérieur, on ne peut pas l'appliquer tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'on dit un hors-jeu à retardement. À ce moment-là, l'arbitre doit dire aux joueurs, on sort, on sort. Quand on entend ça dans un match, on sort, on sort. C'est l'arbitre qui veut faire sortir l'équipe offensive pour qu'ils puissent rentrer après de façon légale, sans hors-jeu. Dégagement refusé. Et là là.
Bon, OK, donc dégagement refusé, autre règlement qui est peut-être des fois mal compris, mais beaucoup plus simple à comprendre que le hors-jeu. Donc, je reprends encore mon exemple des X, mais cette fois-ci, ils sont dans leur zone défensive ici. Donc, on retrouve les X dans leur zone défensive, peu importe où. On a le porteur de la rondelle qui est ici, donc qui est en dedans, dans sa moitié finalement de patinoire, et qui dégage la rondelle avec un puissant tir jusqu'à l'autre bout sans que personne n'y ait touché. Donc, la rondelle s'en va directement de la zone défensive au fond de la patinoire adverse. C'est ce qu'on appelle un dégagement et il est refusé. On reprendrait le jeu comme arbitre, soit à ce point de mise en jeu ici dans la zone défensive de l'équipe fautive ou à l'autre point de mise en jeu. Souvent, on utilise celui qui était le plus près du joueur fautif qui a fait le dégagement refusé. Donc, j'espère que c'était clair. Donc, à partir de ce point-ci, les gens qui sont des entraîneurs, vous pouvez cliquer sur le petit X. Le reste ne vous concerne pas précisément parce qu'il concerne les responsabilités spécifiques aux arbitres la journée même de leur présentation. Donc, d'abord, comme arbitre, je m'attends à ce que tu arrives plus tôt que l'ensemble du groupe et que tu sois très efficace dans ton début de cours. La première chose que je vais te demander de faire une fois que tu as mis ton équipement, donc ton chandail d'arbitre, ton casque sans grille pour être capable de siffler, on va te le prêter sans problème. On sort la chaudière de rondelle pour la mettre à la disposition des entraîneurs pour leur avant-match et on place rapidement, le plus rapidement possible, les 2 buts à chaque extrémité de la patinoire. Pendant l'avant-match, je vais vous questionner, je vais vous faire un petit quiz maison pour savoir où vous en êtes un peu dans vos connaissances des règlements, si vous avez bien étudié ça. Ensuite de ça, quand les avant-matchs sont terminés, on est prêt à commencer la partie et à arbitrer de façon dynamique. Je ne m'attends pas à ce que ce soit toi qui fasses le show, mais je m'attends à ce que tu suives comme il faut la rondelle, que tu sois dynamique, que tu cours, que tu jogues selon les besoins et que tu arbitres de ton mieux. Je suis conscient que c'est pas tout le monde qui est à l'aise dans ce rôle-là, mais je veux voir une belle intention de s'impliquer de la part de tout le monde. Donc, j'espère que cette capsule-là était claire et que tu te sens peut-être un petit peu plus prête ou prêt à arbitrer. Alors, sur ce, on se voit sur la glace. Bye bye!